Ok les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de mes battles de la SWAC Cup. Donc on va commencer par celui de Nathan, je vais faire celui d'Adrien aussi. Je pense que c'était les deux qui ont fait parler, je trouve. Même moi j'ai pas vraiment analysé, je sais que dans tous les cas j'étais déçu de certaines de mes prestations on va dire. Mais j'ai pas réanalysé précisément qu'est-ce qui a fait que Nathan aurait plus mérité que moi ou Adrien ou inversement, je sais pas du tout. Comme j'ai dit, j'ai pas réanalysé dans le détail. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sans pour autant être dans le calcul des points ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une analyse globale, une critique des performances, que ce soit les miennes ou celles de l'adversaire. Allez, c'est parti. Bien évidemment, on va essayer de profiter un petit peu de l'édit de Clément Blossom qui est magnifique. Je vais essayer de commenter tout en essayant d'analyser bien sûr si je pense qu'il y a quelque chose à redire ou pas. Et on essayera de peaufiner un petit peu si besoin. Donc on part sur un SAT que dans ma tête j'ai essayé dead stop. Ensuite un white touch 2 secondes, vraiment 2 secondes. 0, 1, 2, parfait. 0, 1. Ok, donc là c'est un dead stop maîtrisé. Donc les dead stops maîtrisés de moins de 2 secondes valent des points. Par contre, le SAT que j'ai fait, pour moi, et il me semble que Ilyes m'a dit que je me suis trop précipité, donc ça ne vaut pas de points du tout. Ou alors éventuellement un petit peu dans la partie combinaison pour la difficulté de la transition, on va dire, mais je ne suis pas sûr. Franchement, pour moi, le SAT, il vaut rien. Alors, full, dead stop, press. Tentative de one arm planche que je ne considère pas one arm planche. En ce qui concerne les push-ups, pour moi elles étaient un peu bancales parce que j'avais vraiment peur au niveau de ma douleur, au niveau de l'avant-bras. Malgré tout, la ligne est assez correcte. J'ai redressé la ligne à un moment parce que mes trajectoires étaient mauvaises. À ce moment-là, je suis trop haut. Là, je replace. Est-ce qu'il y a 2 secondes? Oui, il y a 2 secondes. La presse. Et 0, 1, 2. Ok, c'est parfait. 0, 1, 2, 3. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser sur ce run? C'est que les holds étaient plutôt maîtrisés. À chaque fois, je me faisais vraiment en sorte de tenir les 2 secondes. Le SAT était pour moi non maîtrisé. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est que ma forme en front, comme d'habitude, elle n'est pas techniquement parfaite, donc ça vaut des points moins forcément. Les planches étaient plutôt correctes, je m'attendais à voir pire sincèrement. Après certains angles bonifient ou non forcément les figures. Mais malgré tout ça va, je m'attendais vraiment à pire. La one arm planche également, je m'attendais à pire, même si je la considère pas comme one arm planche. J'ai assez d'exigences à ce niveau-là. Ça reste 45 secondes sans lâcher la barre, d'une part déjà. Je suis plutôt satisfait, même si en planche, l'appréhension et la peur de la douleur en push-up para, malgré tout, m'a pas mal handicapé. Donc on va passer sur le run de Nathan. Donc, est-ce que je considère ça comme maltaise? Est-ce que je considère ça comme maltaise? Je vais dire oui. Je vais dire oui. Est-ce qu'il y a les 2 secondes? 0, 1, 2, parfait. La presse est bien montée. Jump, donc là, il y a eu un contact au sol. Donc la transition est ratée, est entre guillemets ratée. Donc là, transition doigt, donc contact au sol, plus gros élan pour essayer de rattraper la foule. On peut voir que c'est une prise de risque qui est ratée du coup, qui est manquée. Donc le contact au sol, forcément ça facilite grandement le mouvement. L'élan ensuite, où les jambes montent trop hautes, techniquement ça facilite le mouvement, donc ça fait une grosse perte de points pour moi, à mon avis. Tac. Pour moi, il n'y a pas les 2 secondes. Le temps qu'il replace la ligne, donc on va te compter 0, 1. Il n'y a pas les 2 secondes, donc c'est un des stops maîtrisé. Les push-ups sont très belles. La dernière est un peu anguille, j'ai envie de dire. Mais elles sont validées. Ouf, 0. Je pense que ça a été le point faible de Nathan. C'est que, contrairement à moi, il n'a pas fait de long hold et de hold maîtrisé. Donc, à part la maltaise, pour le moment, il n'y a qu'un seul hold. Donc, c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de points, je pense. Parce qu'en force dynamique, il se peut qu'il ait plus de points que moi.
Donc là, même là, je ne considère pas comme un dead stop, c'est trop limite. Donc le one arm handstand, 0, 1, 2. Bon allez, on le valide. La planche, 0, 1. C'est des dead stop, ça ne compte pas comme des holds. Et le one arm handstand final qui n'était pas hold, il me semble, 0, 1. Ouais, non, ok, d'accord. Dead stop, très beau. Dead stop. 2, 3. Ok, très beau hold à la fin. 0, 1. Ok. Est-ce que je valide ce petit hold à la fin? Est-ce qu'on valide le hold? 0, 1. Mais bon, un bon dead stop maîtrisé, je valide le hold. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser de ce passage? Donc, power move incroyable, la Maltese Sol, doigt. Je pense qu'actuellement, c'est un des meilleurs au monde sur ce mouvement-là. Maltese Sol, Maltese doigt Sol. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. La ligne était vraiment magnifique. Le dead stop le hold était totalement maîtrisé. La presse a été totalement en haut. Bon, c'est pas une presse parfaitement droite, mais elle a été totalement maîtrisée. La transition, donc comme je l'ai dit, comme je l'ai rappelé, a été ratée. Parce que malgré tout, il arrive à enchaîner sa combinaison. Donc globalement, des belles lignes. Ses formes sont vraiment pas mal. C'est plus ses trajectoires où il a tendance à avoir certains élans sur les push-ups, sur les transitions. C'est un manque de lucidité, de fatigue, c'est un mix max de tout, j'ai envie de dire. Malgré tout, force dynamique, je dirais qu'il a vraiment bien géré. Ça vaut pas mal de points parce que malgré tout, Supidois, ça vaut quand même beaucoup plus que sur Para. Donc, il peut avoir l'avantage sur cet aspect-là. Mon power move à moi, ça a été la one arm planche. Donc, est-ce que ça vaut la Maltese doigt presse? Je considère que non, parce que ma forme était pas bonne du tout, hein, si on est honnête. En statique, je pense sincèrement l'avantage de par mes holds, et à chaque fois, il y a eu les 2 secondes je faisais l'effort sur chaque hold où je décidais de hold, bah, c'était vraiment 2 secondes. Là où Nathan n'avait pas la capacité, de par la difficulté de ses combos aussi, mais n'avait pas la capacité de hold 2 secondes au moment où il le souhaitait. Donc, sur la force statique et les holds, j'ai l'avantage. Sur la force dynamique, c'est compliqué parce que malgré tout, j'ai fait plus de pull que lui. Il a fait plus de push que moi. Des transitions plus complexes que moi, malgré qu'elles soient ratées. J'en ai raté aussi, marcheur, bras pliés, etc. Donc c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Comme je vous ai dit, hein, je vais analyser en détail, mais sans compter les points, etc. Hein, j'ai la flemme. Malgré tout, c'est assez serré. C'est assez serré. L'avantage que je peux avoir éventuellement selon les juges, ça va être le fait que je n'ai pas lâché la grès. J'ai fait 45 secondes sans lâcher la barre. Donc les juges en général aiment beaucoup ça. Donc ça peut être un avantage pour moi. Je pense sincèrement que ça l'est parce que c'est très dur de ne pas lâcher la grès. Mais si je devais analyser en tant que juge, j'ai envie de dire, les holds sont vraiment beaucoup mises en avant lors des compétitions. Là, c'était un peu limite au niveau des holds du côté de Nathan. Les miens étaient plus maîtrisés et il y avait moins de prise de risque aussi. Même si, bon, tentative de one arm planche ou archer, ça reste une tentative de risque. En termes de power move, front lever aussi en pool, c'était plus fort malgré mon manque de forme. Pour l'instant, je ne dis pas tel battle, il a gagné ou quoi. C'est vraiment une analyse technique, on va dire. Et on passe au deuxième run. Donc, sur ce passage, j'ai voulu tenter ma spéciale où je me suis pété le petit doigt. J'ai vraiment souffert. Donc, on part sur la pronation, non dead stop. Les jambes n'ont pas touché, mais c'est un fail. Donc, on va repasser. Donc, pour moi, c'est pas assez dead stop. C'est pas un dead stop qui est validé. Donc, c'est un fail. Les jambes n'ont pas touché, mais c'est un fail. Est-ce que il y a les 2 secondes de hold? Donc, 0, 1. C'est limite, c'est limite. C'est limite, c'est limite. 0, 1, 2. Ouais, on les compte. La petite presse. 0, 1, 2. C'est parfait. La presse. Et le 0, 1, 2. Ok, donc
On voit bien que je fais vraiment l'effort de tenir les holds avec mon petit doigt cassé là. En fait, quand j'ai fait la transition, mon doigt a vrillé, il s'est rapproché comme ça. Et du coup, j'ai fait les presses sur la douleur, j'en pouvais plus. J'avais envie de lâcher, mais je me suis dit, vas-y, ferme ta gueule. Petite anecdote, c'était vraiment compliqué de finir même la finale et tout, hein, où j'ai fait une transi-doigt à cause de la douleur aussi. Assez déçu de ce passage, même si les holds étaient vraiment maîtrisés, la ligne était pas mal. Les presses étaient dans mon habitude, pas trop dégueulasses, même si bon, c'est pas du tout des presses piston, on va dire. Donc on passe sur la suite du run où je suis 0 dead stop, front to 3 pull-up. Donc les bras ne sont pas tendus sur les pull-up. Donc ça vaut des points en moins, bien sûr. Donc dead stop. 1, 2, 3. 2 secondes hold, raise touch. 0, 1. Donc là c'est dead stop, c'est pas un hold à la fin. Et donc on relance la full. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ça, ce hold là, je pense sincèrement que 5 secondes de hold en fin de run, c'est vraiment pas mal. Peu importe le skill, hein, que ce soit un touch front lever ou une full planche ou une maltaise. En général, quand tu hold sur le dernier run, c'est que tu as une bonne patate. Donc ce qu'on peut retenir de ce run, donc la transition fail, prona to suppi, doigt qui n'était totalement pas maîtrisé, totalement raté. Donc ça c'est vraiment, c'est dommage parce que je la rate jamais d'habitude. Donc je suis déçu, je suis vraiment déçu de ce moment-là. Parce que c'est mon invention, tu vois, c'est mon mouvement et putain, je le rate. Donc je suis vraiment déçu. Mis à part ça, les presses, enfin le combo en supination, les holds étaient vraiment maîtrisés. Donc ça, je suis content. J'ai fait l'effort de jouer sur mon point fort, qui sont les holds, les négatives également, qui sont techniquement assez compliqués en surdoigt. Donc ça ne vaut pas de points, je pense, dans le jugement parce qu'ils n'analysent pas forcément les négatives. Plutôt satisfait de la forme, des holds, sur tout ça, parce que j'ai vraiment pris soin de focus là-dessus. Ensuite, sur l'aspect pull, les formes sont vraiment pas bonnes. Sincèrement, je suis vraiment... je suis pas un spécialiste du pull en termes de technique dans tous les cas. On voit bien que ma protraction n'est pas correcte, ma rétraction n'est pas correcte, pardon. Les bras ne sont pas totalement tendus. C'est vraiment un malus qui est pour moi important. J'ai essayé de faire l'effort, plus que chez moi d'habitude quand je spam, mais malgré tout, ce n'est pas assez tendu. Donc dead stop front lever touch, tout 3 pull-up, touch 2 secondes, raise touch, dead stop 1 seconde. Donc ça reste un volume qui est vraiment acceptable pour un deuxième run. Donc je suis assez satisfait du volume et malheureusement pas de la forme. Et on a fini sur une full de 5 secondes plutôt maîtrisée. Donc ça, je pense que ça vaut pas mal de points. Donc j'ai vraiment plus mis l'accent sur les holds comparé à d'autres athlètes, on va dire. Donc on va passer sur le deuxième run de Nathan Bossèche. Donc Nathan qui part sur une pousse. Donc on va compter les secondes. 0, 1, ok, il n'y a pas 2 secondes. Il utilise le momentum pour faire sa transition, donc c'est une petite triche. Donc, ouf. Ok, donc on va réanalyser la combinaison. Je pense que beaucoup de personnes ont été trompées par la difficulté de cette combinaison qui n'est au final que des rebonds. Dans le sens où ce n'est pas réellement des push-ups avec aucun hold entre les transitions. Donc, il y a une prise de risque qui n'est pas totalement maîtrisée puisqu'il y a des élans, des fluctuations de trajectoire qui ne sont pas correctes. Malgré tout, ça reste un deuxième run. Ça reste... j'ai pas envie de dire difficile parce que ça ne l'est pas réellement. Parce qu'il y a un manque de contrôle, bien sûr. Mais parce que sa façon de faire fait en sorte qu'il est déjà prêt à être il est sur les pouces et il n'est pas sur les points réellement. Il passe sur les points avec le pouce activé. Donc à partir de là, c'est une transition qui est totalement différente d'une vraie planche point. Donc le pouce permet de garder un contrôle et une maîtrise, donc c'est beaucoup plus facile. Comme j'ai dit, ce sont juste des rebonds,
des transitions sans réelle grosse maîtrise et sans dead stop, sans réel contrôle. Donc je pense que les gens ont été très trompés sur ce passage-là, mais malgré tout, ça reste très original, très risqué. Mais les prises de risque, il faut les assumer. Et j'en ai subi les conséquences sur mon précédent passage sur la Prona tout doigt. Mais c'est bien joué de sa part, parce que les gens, ça les impressionne beaucoup, pour pas grand-chose, entre guillemets. Et je pense que dans la tête des juges également, c'est tout à fait normal. Et il a très très bien joué, de jouer sur l'aspect boost, tout truc, tout bam bam bam. Ça fait beaucoup d'éléments d'affilée, sans pour autant beaucoup de contrôle et de hold et de dead stop. Donc je pense que c'est pour ça que les gens se disent « Waouh, Nathan, il a fait des cabrioles de fou ». Mais c'est pas si dur que ça. Quand on a le niveau pour faire ça, sincèrement, c'est pas compliqué. Allez, on revoit la suite. Donc, les pouces ne sont pas hold. Hein. C'est un dead stop un peu bancal, j'ai envie de dire même. C'est un dead stop très bancal. Donc là, on peut voir que la Supidois n'est pas hold et elle n'est même pas dead stop en fait. 0. En fait, on pourrait le considérer comme dead stop, mais il y a une chute de jambe qui fait qu'il subit le mouvement, on va dire. Est-ce que la presse était correcte? On va accepter le dead stop. La presse qui n'est pas totalement finalisée. Donc écartement des jambes à la fin et très gros cambrage, très marqué. Donc pour moi c'est une presse, ça vaut pas beaucoup. Mais on l'accepte. Le one arm handstand, 0. Non, c'est non hold. On part sur une wide. Ok, est-ce qu'il y a 2 secondes? J'ai pas eu le temps de compter. 0. 1. Bon dead stop. Presse en 2 temps. Cambrure un peu prononcée, on va dire. 3. 4. Oui, c'est très fort. Très fort. 1. 2, les jambes un peu basses. Jambes un peu basses, mais totalement maîtrisées tout de même. Et pull-up. Bras non tendus. Et on finit sur du front, là où j'ai fini sur de la planche. Donc c'était vraiment impressionnant sa fin de run. Est-ce qu'il a tendu les bras sur les front lever pull-up? J'aimerais bien revoir. C'est très fort les effets sto en fin de run comme ça. Pour lui c'est très facile, pour moi c'est... Donc est-ce qu'il a tendu les bras? Ouf. Sur certaines non, sur certaines oui. Le hold 2 secondes. 0. 1. Je suis pas sûr, attendez, parce que je crois que ça touche pas au début. 0. 1. Okay. Oui, on va lui valider les 2 secondes. Donc, les effets sto étaient un peu jambes basses, mais malgré tout, il fait l'effort de death stop. C'est en back lever, il tend les bras. Donc c'est totalement validé, c'est très fort. Et donc il finit sur du front en bas. Donc c'est pas un mouvement très fort, c'est histoire de finir le run quoi. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce run? Donc comme je vous ai dit précédemment, les transitions doigts tout Glooby Boulga, c'était pas impressionnant, c'était techniquement pas forcément maîtrisé, mais dans la tête du public et des gens en général et des juges forcément, je pense que ça a beaucoup joué, il a très bien joué le coup là-dessus. Sur le pool, je dirais qu'il a... J'ai un peu l'avantage de par mon volume... Un petit peu, j'ai un peu plus de volume que lui parce que je fais dead stop. Après, je fais un 2 secondes au milieu et après, je relance un race touch avec un dead stop à la fin. Donc, je pense que j'ai l'avantage. Mais vu qu'il a une meilleure forme que moi,
je dirais que ça se vaut. Je dirais que ça se vaut. En planche, moi j'ai fail. Clairement ma transition comme il l'a fail sur la première battle. Malgré tout, là où je prends l'avantage, c'est sur le statique, clairement. Les holds sont beaucoup plus maîtrisés de mon côté. Il y en a beaucoup plus. Et vraiment, des 2 secondes, c'est pas des petites chutes de jambes, etc. Là où il prend l'avantage, c'est en force dynamique. Parce qu'il a quasiment autant de volume que moi en front lever, pull-up, etc. avec une meilleure forme. En effet, stop back lever à la fin, très très impressionnant. Maltese press en 2 temps et cambrure vraiment exagérée. C'est full press doigt qui n'était pareil, cambrure vraiment trop exagérée. J'ai de la cambrure également, hein, je ne dis pas le contraire. Cambrure trop exagérée chez Nathan pour ma part. Et écartage de jambes un tout petit peu sur la fin de la presse, ce qui facilite grandement la finalité. Et en volume force dynamique en planche, il me semble que j'ai fait 3 full press. Et c'est tout. Donc lui, il a fait des jumps et des trucs. Il a fait une full press. Et avec les effets sto, oui, il me bat sur la force dynamique. Et pour la partie combo sur le 2e run, je mettrais peut-être Nathan, sincèrement, parce qu'il il a tenté des choses, malgré que ça soit raté entre guillemets. Il a tenté des choses risquées qui lui ont permis de continuer les combinaisons qu'il avait prévues. Donc c'est validé entre guillemets, même si c'est raté, c'est validé. Je dirais que pour la prise de risque, sur la 2e run, il l'emporte. Si on revient au premier run, je pense que sur la partie statique, je l'emporte, encore une fois, parce que mes holds sont vraiment maîtrisés, mis à part sur le SAT. Sur la partie force dynamique du premier run, je dirais que c'est kiff-kiff. Un petit léger avantage à Nathan, parce que malgré tout, sa Maltese press, tout combinaison, c'était vraiment pas mal, malgré le contact au sol sur la retombée de la push-up, plus l'élan. En fait, il y a des pour et des contre dans les 2 domaines. Franchement, pour les 2 athlètes, ça devait être ultra dur pour les juges. Il y a eu des fails, moi aussi j'ai fait mon archer qui était un peu bras plié, ma one arm planche qui était pas assez one arm planche. J'ai quand même envoyé une wide pull-up to touch, donc sincèrement c'est vraiment compliqué. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de par l'analyse que j'ai faite. Quelle est votre propre analyse? Et comme je l'ai dit à Nathan, c'est très serré. Je pense que mes holds ont pris l'avantage sur le global parce que les juges aiment voir de la maîtrise et du contrôle. Et mon point fort, c'est les holds. Et du coup, j'ai pu en tirer parti. Ça s'est joué à 0,5 points, 0,25 ou 0,5 points. Nathan ne démérite pas. Sur le coup, je pense que Nathan a gagné malgré tout. Et il aurait mérité de gagner. Si les juges ont estimé que ça se jouait à 0,25, 0,5, c'est que peu importe le gagnant, ça aurait été lui ou moi. Je pense qu'on méritait tous les 2 nos places. Et je pense que je vais analyser le battle d'Adrien. Et c'est pareil, c'était à 0,5 points. Malheureusement, le street workout reste très subjectif. Parce que d'un juge à l'autre, ça peut vraiment varier. Je pense que les juges ont bien fait leur travail. Ils ont fait au mieux. Même si j'ai cru entendre qu'il y avait des divergences. J'ai même entendu dire des idiots que Ilyes ne serait pas impartial et que j'ai gagné grâce à ça. Mais c'est mal nous connaître. C'est vraiment mal nous connaître. Donc à partir de là, moi je suis pas satisfait de beaucoup de choses, mais comme je l'avais expliqué en story, c'est vraiment les douleurs, etc. qui m'ont empêché de donner le maximum. Donc ça me laisse vraiment beaucoup d'espoir pour la suite, parce que si je suis en full potentiel et full confiance, ça peut être vraiment pas mal. J'aurais pu faire le choix de faire des pélicans contre Nathan, mais il avait un tel niveau qui m'a fait réfléchir et j'ai pas pris les bonnes décisions. J'étais à ce moment-là blessé au niveau de l'infra-épineux, ce qui m'empêchait de faire des maltaises et ce qui m'empêchait de faire des one-arm planches. Donc juste avant notre battle ou avant la compétition, j'ai fait des petits tests et je me suis dit ah ok ça passe, mais j'aurais pas dû parce que c'était trop risqué. C'était sûr qu'avec 3 semaines sans en faire, je n'allais pas avoir le contrôle nécessaire pour avoir une vraie inclinaison. C'était trop limite. Je voulais prendre l'avantage grâce à ma one arm planche qui est censée être ma spécialité, mais c'était trop tôt. J'aurais pas dû, j'aurais dû me focus sur les pélicans et le push. Ça aurait beaucoup plus assuré le truc. Malgré tout, je suis quand même satisfait parce que j'ai pu la lancer. Donc avec l'adrénaline, j'étais aussi sous antidouleur d'Afalgan
pour essayer de m'aider à vaincre cette appréhension. Ça a fonctionné. C'était un peu trop limite pour être sûr de moi et pour performer. Mais je suis quand même content d'avoir pu lancer quelques wides pendant la compétition. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu maltaise de vraie largeur parce que je me suis blessé 3 semaines avant. Et donc c'était mes premières wides sans élastique quand j'ai fait la compétition. Et c'était ma première moelle en planche depuis 3 semaines. Donc c'était un risque qui a payé, mais dont je ne suis pas satisfait. Donc voilà l'analyse du battle. Est-ce que Nathan aurait dû gagner? De très peu, je pense. Et comme je dis, ça dépend de la façon de juger. Je pense sincèrement que mes holds étaient vraiment maîtrisés et j'ai pris l'avantage sur beaucoup de mes battles grâce à ça. Parce qu'il n'y a pas de jambes qui flunch et qui truc. C'est des holds, c'est 2 secondes point barre. Il n'y a pas de... Donc ça, j'ai vraiment pris l'avantage là-dessus. J'ai pas tout hold, hein. Il y a eu des dead stops, surtout sur le front. Ma forme en front est à travailler énormément. Donc là-dessus, gros plus pour Nathan. Franchement, même sur ses planches, il a beaucoup travaillé, une belle ligne. Donc c'est vraiment très intéressant de battle contre des athlètes comme ça. Ça me repose vraiment dans mes retranchements. Donc très fier d'avoir battle contre lui. Félicitations à lui. Il aurait pu mériter de gagner. J'aurais pu mériter de gagner. Ça dépend des juges. Il y en a qui me disent tu mérites. Il y en a qui me disent tu mérites pas. Je suis ouvert à vos commentaires. En tout cas, merci du soutien. Ça fait chaud au cœur. J'essaierai de ne pas vous décevoir à la swab. La douleur au niveau de l'infra, elle se calme un petit peu, mais malgré tout, ça empêche de faire une préparation où on tape dedans. Donc voilà, merci d'avoir regardé les gars. Code NS15 pour les Paravia Fortis qui sont ici. On n'hésite pas, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Et voilà, à la prochaine les gars, bis.